Alors, merci, tu mets de la fumée, mais je compte pas prêcher sur l'enfer, hein. Enfin, je ne prêche pas, c'est pas dimanche matin. Alors oui, en général, je prêche, puisque je suis au service de cette église en tant que pasteur, mais mon but, c'est de creuser un peu l'histoire du jazz. Alors, c'était pas facile pour moi, parce que déjà, quand j'avais 20 ans, le jazz, je trouvais ça indigeste. Attendez, il y a toujours une bonne fin, là. Parce que j'écoutais de la musique électronique et ainsi de suite. Puis, en prenant un peu d'âge, la musique électronique m'énervait un peu de plus en plus, j'aime toujours, mais j'ai découvert des subtilités dans le jazz que je ne connaissais pas. J'ai commencé tout doucement avec du smooth jazz, très calme, qui me permettait justement de pouvoir prendre des temps plus relax, à réfléchir. Et maintenant, j'aime le jazz. Alors, si le Ken de 50 ans avait parlé au Ken de 20 ans, je pense que le Ken de 20 ans n'aurait jamais dit « mais c'est vrai », il m'aurait dissuadé en disant « mais c'est pas vrai, tu vas vieillir mal » et ainsi de suite. Et en réalité, le jazz, c'est toute une musique qui est mais vraiment particulière. C'est complexe. Ça fait 2 semaines que je suis en train de creuser, là j'ai arrêté, mais pour comprendre ce que c'est que le jazz, son origine. Et en fait, il n'y a pas de meilleur endroit que dans une église pour le découvrir. C'est étonnant. L'histoire du jazz, comme je dis, elle est complexe et on voit des éclosions de rythme un petit peu partout, des styles qui vont donner des sillons qui vont devenir de plus en plus clairs et le jazz, maintenant, tel qu'on l'a entendu, a une origine qui est liée de souffrance et de peine, de désespoir et d'espoir. Cette histoire, l'histoire du jazz trouve en fait ses racines dans le peuple africain, dans les souffrances du peuple africain qui deviendra par la suite le peuple afro-américain. Plus de 12 millions d'Africains ont été arrachés à leur famille, à leur terre, à leur pays, pour être transformés en esclaves, victimes d'un commerce qu'on appelait le commerce triangulaire entre l'Europe, l'Afrique et l'Amérique, connu sous le nom de traite des nègres. Ils arrivaient enchaînés et nus, ils n'avaient plus le droit de parler leur langue, ils n'avaient plus... Ils sont un peu sourds, c'est pour ça. Ils n'avaient plus le droit de se parler entre eux, ils avaient perdu tout repère, mais il y a une chose qu'on ne pouvait pas leur enlever, c'est qu'on ne pouvait pas les empêcher de chanter. Et très rapidement, parce qu'on le sait, l'Africain aime chanter pour exprimer ses émotions, pour exprimer ses joies, ses peines. Très rapidement, les Africains ont commencé à chanter au milieu des chants, ce qu'on a appelé les work songs, des chants de travail. Et c'est ce qui les unissait. C'est ce qui leur donnait de l'espoir, c'est ce qui leur donnait de l'encouragement, du rythme. Et leurs maîtres ne se sont pas opposés à ces work songs parce qu'ils ont vu que ça leur donnait une unité, un rythme commun. Par la suite, il y avait aussi dans tous ces esclaves des personnes qui étaient au service des maisons, au service de maison. Et très rapidement, ces esclaves de maison étaient en contact avec les histoires de la Bible qu'ils entendaient. Ils ont trouvé très rapidement aussi un parallèle entre leur propre situation d'esclaves et la situation qu'on trouvait dans l'Ancien Testament pour le peuple juif qui était captif des Égyptiens sous la main puissante du Pharaon, et puis sur aussi cette période où le peuple juif avait été déporté à Babylone et ils attendaient un libérateur. Et c'est pour ça que lorsque vous allez écouter l'histoire du jazz, vous entendrez souvent parler de Moïse ou de Cyrus ou d'autres personnages de la Bible, de l'Ancien Testament, ce qui est devenu très rapidement un chant qui s'appelait, le style qu'on appelait les negro spirituals. Alors negro voulait simplement dire noir, et c'était le chant spirituel des Noirs. Et d'ailleurs, je suis étonné que Bruno soit venu avec sa table à laver, parce qu'à la base, c'était une planche pour nettoyer. Et c'est super pour l'illustration, parce qu'en réalité, les négros spirituels, à ce moment-là de leur vie, de ces esclaves, n'avaient pas le droit d'avoir des instruments, ils n'avaient le droit que de chanter, et ils prenaient tout ce qu'ils pouvaient pour faire de la musique. Donc, cette planche qui servait simplement à frotter le linge. Et ça a donné par la suite toute une multitude d'instruments qui ont été improvisés pour chanter ces fameux négros spirituels. Et en même temps, ça a donné naissance aux premières églises afro-américaines
sur le continent américain. Ils se réunissaient justement parce que lorsque leur maître allait à l'église le dimanche, eux allaient de leur côté. Les chants, par contre, se tournaient maintenant vers, non plus Moïse, Cyrus ou d'autres libérateurs, mais ils se tournaient maintenant vers Jésus. Ils chantaient sa naissance, ils chantaient sa vie, sa mort, sa résurrection et surtout l'attente de son retour. Et c'est là qu'est née la musique qui s'appelle le gospel. Parce que gospel est simplement deux mots, God spell, l'annonce, ça veut dire la bonne nouvelle de Dieu. Et donc ces esclaves sont passés des work songs au négro spiritual pour en arriver au gospel, toujours en chantant l'espoir, mais cette fois-ci plus lié sur Jésus. Gospel qui veut dire bonne nouvelle, qui vient du grec evangelion, que nous connaissons encore aujourd'hui sous le nom de évangile. Après l'abolition de l'esclavage, il y a eu encore un temps de ségrégation. C'est-à-dire qu'on permettait seulement aux Blancs d'avoir accès, par exemple, dans les bus, les Noirs allaient derrière, les Blancs allaient devant, dans les restaurants, il y avait des toilettes pour les Noirs, des toilettes pour les Blancs. C'était ce qu'on appelait le temps de la ségrégation, qui a duré. Et à ce moment-là, la séparation entre les Blancs et les Noirs ont aussi donné des lieux où finalement ces gens qui chantaient tout le temps se sont retrouvés dans des endroits, des lieux où on commençait alors à avoir des débits de boissons et à ces endroits-là, de la musique était jouée et on a alors à partir de ce moment-là la naissance du jazz. Mais la naissance du jazz ne peut pas s'expliquer sans venir à la base qui était le work songs, et puis les négros spirituels, et le gospel, et puis le jazz, et maintenant le jazz qui est très varié, qui chante toutes sortes de styles de vie. Et tous les chants que vous avez entendus aujourd'hui, enfin les musiques qui ont été interprétées, et dont par exemple Sweet Chariot, ce sont véritablement des chants qui sont inspirés des histoires de la Bible, où ils attendaient de la même manière que Élie, pour ceux qui connaissent un petit peu la Bible, Élie qui est monté sur un chariot de feu au ciel, ces personnes espéraient pouvoir eux aussi être libérés de leur situation pour monter directement au ciel. De l'autre côté de l'histoire, un autre personnage, John Newton. John Newton est né le 24 juillet 1725 à Londres, d'une mère pieuse et d'un père marin non religieux. Sa mère est morte alors qu'il n'avait que 6 ans. Livré à lui-même, Newton est devenu un marin débauché. Enrôlé de force pour le service naval à l'âge de 18 ans, un de ses amis a décrit ceci: « Les compagnons qu'il a rencontrés là-bas ont achevé la ruine de ses principes. » Et John Newton lui-même va dire « J'étais capable de tout. Je n'avais pas la moindre trace de crainte de Dieu en moi, ni la moindre conscience. » À 20 ans, il est arraché de son navire, abandonné au large de petites îles situées au sud-est de la Sierra Leone, en Afrique de l'Ouest, où pendant environ 1 an et demi, il vécut comme un esclave dans des circonstances misérables. La femme de son maître le méprisait et le traitait avec cruauté. Mais libéré d'une manière providentielle, en fait c'est très providentiel, il était sur cette île, un peu perdu au milieu de nulle part, et à un moment, un bateau jette l'ancre pas loin, et sur ce bateau, un marin était un ami de son père à l'époque. Et c'est comme ça qu'il a pu négocier la libération de John Newton, qu'il l'a racheté. John Newton a embarqué sur ce navire, et il est devenu marchand d'esclaves. Il travaillait sur des bateaux marchands d'esclaves. Son rôle était marin, et à un certain moment, il y a eu une histoire qui a transformé sa vie. Comme je vous ai dit, sa mère était pieuse, son père pas religieux, et lui s'était enfoncé de plus en plus dans la dureté de cœur. Mais voilà qu'il y a une tempête. Et au milieu de cette tempête, son rôle à lui, c'est de pomper l'eau. Il doit pomper l'eau. Il doit absolument, c'est son rôle, sinon il coule. Et à un certain moment, il dit, dans ses mémoires qu'on peut trouver, il crie ceci: « Jésus, sauve-moi !» Et voici ces mots au lendemain de sa tempête. « Je savais que j'avais vu la main de Dieu agir en notre faveur. J'ai commencé à prier. Ma prière ne pouvait pas être véritablement insufflée par la foi. Je ne pouvais pas me réconcilier avec Dieu et l'appeler Père. Les tristes attaches de l'infidélité étaient profondément ancrées.
La grande question désormais était comment obtenir la foi. Pendant encore quelques années, John Newton continua à être marin, mais son cœur commença à être transformé, changé. Il quitta la marine. Alors qu'il mûrissait, il a commencé à ressentir d'intenses remords à cause de la participation à la traite des esclaves. Il s'est associé à William Wilberforce, si quelqu'un le connaît, qui ont été les fers de lance de l'abolitionnisme en Angleterre. 13 années, par contre, ont passé après avoir quitté la mer, et il a écrit un essai, donc un livre, un essai, intitulé « Pensées sur la traite des esclaves africains », qui se termine sur une allusion au commerce tellement injuste, tellement cruel, tellement opprimant, tellement destructif des esclaves africains. La beauté de l'histoire et le lien avec Noël, c'est que John Newton a écrit un des chants que vous avez entendu pour le moment en musique et dont vous allez entendre maintenant le chant en a cappella. Cet homme a été profondément transformé par Dieu. Il est devenu pasteur par la suite et comme je vous dis, c'est un des hommes avec William Wilberforce. Vous pouvez trouver aujourd'hui, vous pouvez regarder ce film Amazing Grace et vous verrez. Et cet homme a été utilisé par Dieu pour transformer le code de loi, pour transformer les mentalités, et c'est comme ça que l'abolitionnisme est arrivé. Donc vous voyez deux histoires où d'un côté vous avez les esclaves qui crient à Dieu de les délivrer, et de l'autre côté, un homme sans foi ni loi que Dieu vient chercher, transformer, et qui va être le moyen qui va être utilisé pour transformer et arrêter cette traite injuste et horrible. Parfois on se dit, mais où est Dieu? Qu'est-ce qu'il fait? Où il agit? Pourquoi tout ça? Pourquoi tout ce mal? Et c'est un peu l'histoire de Noël. Pourquoi Jésus arrive? C'est quoi qu'on célèbre? On essaie de nous le faire oublier aujourd'hui. Mais parce que Jésus, c'est la bonne nouvelle d'un pardon accordé, d'une grâce imméritée. Dieu fait homme au milieu de nous, en tant que tout petit enfant. C'est vraiment quelque chose de surprenant. Comment un Dieu si grand peut s'abaisser aussi bas? Mais il vient au milieu de nous. Et je vous invite maintenant à écouter les chants qu'a composés John Newton, qui va être interprété a cappella par Damaris et Anne. Et écoutez ces paroles de cet homme dont le cœur a été profondément transformé. Parfois, on aimerait bien qu'on nous obéisse au doigt et à l'œil. Parfois, on aimerait bien que le mal s'arrête simplement parce qu'on dit « arrête-toi ». Parfois, on aimerait bien que nos enfants rangent leur chambre parce qu'on les oblige à ranger notre chambre. Mais il y a quand même une grande différence quand un cœur est changé, quand quelqu'un fait quelque chose par amour, pardon, par grâce, qu'entre votre enfant, pour ceux qui range sa chambre dans le but de vous faire plaisir, la motivation est totalement différente. Et ce chant, je trouve que ce chant de Amazing Grace, donc grâce impensable, infinie, incommensurable, montre un homme profondément transformé par Dieu. Il ne le méritait pas, mais le changement qui a été fait par la suite était extraordinaire. Alors, Damaris et Anne vont vous l'interpréter. Normalement, vous avez à l'arrière de votre feuillet, je vous ai mis les paroles pour que vous puissiez suivre. Et de toute façon, je vous invite à garder ce feuillet. Amazing grace, how sweet the sounds that saved a wretch like me. Once I was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Grâce infinie qui va sauver un pécheur
J'étais aveugle, je vois. Quand je connus l'amour de Dieu, sa grâce chassant ma peur. Oh, que ce jour fut glorieux et si doux pour mon cœur. Il m'a sauvé et libéré, mon Dieu, mon sauveur m'a racheté. Sa grâce coule comme la pluie.